Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahushua a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère de Cars du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui est une mise à jour sur la prophétie de la marque de la bête, qui est la puce électronique, qui est une vision qui a été donnée à l'apôtre Jean le révélateur. Ok. Donc, comme on voit ici, il y a un article provenant de Reuters qui dit ici exclusif: Synchron, un rival de Neuralink de Musk, prépare un essai d'implantation cérébrale à grande échelle. Ok. Donc, ça fait référence à la marque de la bête, qui est la puce électronique, ok. Et il y a, comme on voit, d'autres compagnies qui travaillent sur le développement de cette technologie, ok. On sait que Neuralink, comme ça dit, Synchron, il y a aussi le BlackRock, la compagnie BlackRock. J'avais fait une leçon sur ces compagnies, et ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur cette technologie, ok. Et on voit que ce que ces diables font, ils sont en train de normaliser cette technologie, ok. Ils veulent normaliser la marque de la bête afin que les gens soient adoucis à cette idée, ok. So, commençons dans le livre de Habakkuk, ok. Chapitre 2 et verset 3, ça dit ici: car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok. Donc la vision dont on mentionne présentement, c'est la vision de la marque de la bête, ok, qu'a vu encore une fois Jean le révélateur, ok. Elle était pour un temps assigné, ok. Et nous sommes dans les temps où cette technologie va être poussée sur le monde, ok. Elle est en train d'être poussée sur le monde, mais il va venir un temps où ça sera rendu obligatoire, comme ça dit dans la prophétie, ok. Ça dit, mais à la fin, elle parlera, ok. Et encore une fois, elle est en train d'être manifestée, ok. La prophétie parle, ok. Et les prophètes voient clairement, ok, grâce au Saint-Esprit de Yahweh Shai, on voit clairement que ces diables sont en train de pousser cette technologie, ils sont en train de la normaliser, ok. Et ce qui prouve encore une fois que la Bible, la parole de Yahweh Shai, est véritable, ok. C'est le seul livre réellement prophétique, ok, qui déclare la fin de le début, comme ça dit, ok, qui dit ce qui va se produire, ok, et on le voit devant nos yeux, ok. Donc, chaque parole que Yahweh Shai a prophétisé se produiront, ok. Allons dans le livre de Isaiah, chapitre 55 et verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Okay? Donc chaque parole va se réaliser. Okay? Chaque prophétie va se réaliser. Maintenant, allons voir la vision de la marque de la bête. Okay? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Et commençons au verset 15.
Il a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. L'image de la bête parle du système de Esau Edom, ok? Ok, Esau Edom, qui est la vraie nationalité de l'autoproclamé homme blanc, ok? C'est lui qui règne présentement et c'est lui qui travaille sur le développement d'un nouvel ordre mondial, ok? Ok, un one world order, ok? Novo Seclura, Novo Ordo Seclura, New Secular Order, ok? Ok, qu'est-ce qui va certifier ce nouvel ordre mondial? Eh bien, lorsqu'il rendra ses prophéties obligatoires, ok? Lorsqu'il aura le contrôle sur le monde entier. Poursuivons verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok, ça dit bien tous. Ok, donc tous vont être soumis à l'heure de la tentation. Ok, l'heure où il va forcer le monde à prendre la marque de la bête. Ok, le mot marque retourne au mot grec choragma. Ok, qui retourne au mot corax, qui signifie un piquet. Et lorsque tu vois la seringue qu'ils utilisent pour forcer la puce électronique, ça ressemble à un piquet. Ok. Ok. Et cette puce électronique aura la taille d'un grain de riz. Ok. Ça va être tout petit. Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Alright. Ce qui prouve que la marque est liée à l'économie. Ok. Donc si tu veux fonctionner dans sa société, si tu veux prendre part à son nouvel ordre mondial, ok, si tu veux pas être tué, comme ça dit, eh bien, tu vas devoir prendre la puce électronique, mais la marque de la bête. Ok. Tu veux voyager. Tu veux aller à ton épicerie. Eh bien, la seule option que Esau Edom donne, la seule solution, c'est de prendre la puce électronique parce que il ne faut pas oublier que Esau Edom va mettre le désordre, il va créer le désordre tout d'abord. Ok. Ok. Il va créer le désordre. Et par la suite, attendre la réaction ou bien influencer la réaction pour par la suite vous présenter la solution qui est la marque de la bête. Ok. Parce qu'il y aura le désordre dans la société. Ok. Le désordre arrive. Ok. Même que durant l'éclipse solaire qu'il y avait il y a deux jours, le 8 avril, ils ont envoyé 3 roquettes et le nom de la mission de son envoi de roquettes sur le soleil, c'était Apep. Et Apep retourne au nom d'un dieu égyptien de désordre. Ok. Et quand tu vois Apep, c'est un serpent. Ok, un serpent bleu. Ok, le frère Kha n'est pas chez moi. Nous avons fait une leçon, puis dans la leçon que nous avons fait, j'ai élaboré sur comment j'avais fait un rêve de 2 serpents, ok, il n'y a pas longtemps, ok, peut-être quelques jours avant avoir fait la leçon, ok, et un des serpents était bleu, ok, le premier serpent était bleu, ok, tout est spirituel, man, ok, tout est spirituel pour l'homme spirituel, donc, le premier serpent était bleu, mais, certainement,
qu'il s'agissait de ce faux dieu Apep, you know? C'est un serpent. Esau Edom, you know, il est le serpent. Mais il y a aussi il y avait aussi un deuxième serpent, ok, dans mon rêve, ok. Mais ce deuxième serpent était plus gros, ok. Ce qui s'est passé, c'est que le premier serpent, le serpent bleu, je l'ai tenu dans ma main de forme pour qu'il ne me morde pas. Il y a une manière que tu tiens le serpent. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il a mouru. Okay? Le serpent est mort. Okay? Puis le deuxième serpent, lui, il n'était pas mort. Okay? Il bougeait encore. Okay? Non, la vision était un peu, comment je peux dire, blurry. Okay? C'est pas... C'était un peu blurry, comme si ça a sauté d'une vision à l'autre. Okay? Mais c'est ce que je peux me souvenir. Okay? Mais selon moi, le deuxième serpent, le plus gros serpent représentait Yahawashi, okay? Parce que Yahawashi est le serpent de bronze. Yahawashi vit éternellement. Mais le serpent Esau Edom, lui, son règne est temporaire, man. Okay? Son règne est temporaire et il approche sa fin. Nous approchons la fin du royaume de Esau Edom. Okay? Et qui représente la noirceur, et nous arrivons vers la lumière, mais qui représente Yahawashi. Et son règne sera un règne éternel. Okay? N'empêche que Esau Edom, sachant que son règne vient à sa fin, eh bien il va se combattre, man. Okay? Il va se révolter. Okay? C'est pour ça que il va créer le désordre, man. Okay? Il va créer le désordre. Le désordre approche, man. Okay? J'ai mis 35 jusqu'à 7, parle de comment il y aura un trouble de Jacob. Daniel 12 aussi parle de comment... Daniel 12 et 1 parle de comment il y aura un temps sur la terre tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Right? Esau Edom, il a des robots humanoïdes. Okay? Le Seigneur lui a donné certaines technologies, okay? Pour apporter le chaos, man. Okay? Esau Edom est l'épée du Tout-Puissant, il ne faut pas oublier ça. Okay? So, il va apporter le désordre, man. Il va relâcher ses munitions, il va relâcher son épée. Son épée qui est présentement en train d'être aiguisée. Okay? Maintenant, dans le livre d'Apocalypse 12 et verset 12, ça dit ici: par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, qui parle de Esau Edom est le contrepartie physique du diable spirituel, Satan. Okay? Le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Right? So, Esau Edom sont très, parlant des élites, des Édomites sont très au courant des signes. Okay? L'éclipse solaire était un signe. Okay? C'est que l'éclipse solaire a formé un X sur l'Amérique, man. Okay? Et le X dans l'hébreu, c'est le Ta. Okay? Qui est la dernière lettre de l'alphabet de l'ancien hébreu, l'hébreu paléo, le Lashowan Kodash. Le Fa forme un X, okay? Qui représente la fin, mais la dernière lettre, man. Okay? Alright? Et comme mentionné, et c'est documenté que l'éclipse solaire a formé un X sur l'Amérique. Ok, il a formé une ligne qui a conclu l'autre ligne qui était là il y a 7 ans. Okay? Et cette première ligne de l'éclipse solaire d'il y a 7 ans a passé sur certaines villes qui s'appelaient Salem, qui représente la paix. Salem signifie paix. Et bien cette deuxième ligne qui est passée il y a 2 jours est passée sur certaines villes qui s'appelaient Nineveh. Et Nineveh est une ville en Assyrie qui a reçu un jugement de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? You know? Et bien dans les Écritures, l'Amérique, Babylone, est aussi appelée Assyrie, man. Ok? Et elle s'apprête à être jugée. Ok? À cause des iniquités qui se produisent, man. Ces Édomites qui règnent à Babylone, en Amérique, en Assyrie. Eh bien, ils vont prendre part à ce juge. Aucun Édomite va survivre le jugement de l'Amérique. Okay? Ce jugement qui va venir par le feu flamboyant de Yahweh Shemel. Okay?
So, je sais que je parle beaucoup. C'est super. Ce diable va venir avec un grand courroux, mais il va venir apporter le désordre. Et encore une fois, après, il va attendre la réaction, puis il va influencer la réaction, et par la suite apporter la solution. Maintenant, il est en train déjà de préparer sa solution, Parce qu'on voit ici, un exclusif Synchron, un rival de Neuralink de Musk, prépare un essai d'implantation cérébrale à grande échelle. Je poste cet article, vous pouvez le lire. Ça parle de comment ils travaillent sur cette technologie pour bénéficier ceux qui ont des problèmes de paralysie, ainsi de suite. C'est comme ça que Esau Edom, de sa manière serpentine, influence, trompe les gens même. Mais il y a une partie dans l'article que j'ai trouvé intéressante. Ça dit ici élargir le marché. Synchron, dont les investisseurs comprennent les milliardaires Jeff Bezos et Bill Gates. Donc Bill Gates investit dans Synchron de plus que Jeff Bezos investit dans Synchron. S'ils investissent dans cela, ça veut dire qu'ils vont pas comment je peux dire ça, ils vont pas c'est pas en vain qu'ils travaillent sur ça, Non, ils ont des objectifs, Ils ont des objectifs, Ces édomites veulent posséder le monde entier, Ils veulent avoir le contrôle de tout le monde, Et même si ces gars-là, c'est des petits gars, comparativement aux élites banquiers, ils doivent quand même faire leur rôle, On voit leur rôle ici, ils investissent. Ils vont pousser cette technologie, Ils vont la pousser, Tout comme Bill Gates avait poussé les vaccins. Donc je ne serais pas surpris s'il était investisseur sur certains de ces vaccins. Eh bien, ils vont pousser la marque de la bête, la puce électronique. Encore une fois, ils tentent de normaliser cette technologie. So, c'était juste une mise à jour, un update. Sur les plans de Esau Edom. Comment on doit faire? On doit prévenir les brebis. Les Écritures disent que nous ne sommes pas ignorants des machinations de Satan. Nous ne sommes pas ignorants des œuvres de Satan. Donc on doit rapporter toutes ces œuvres, So, et prendre garde, Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. Encore une fois, il est interdit de prendre la marque de la bête. Concluez en donnant tout honneur, toute gloire au pouvoir d'Israël, Yahweh, au nom de son Fils, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.